Michelsbuhl, ville historique typique de la Bavière. Un territoire traditionnellement acquis au camp conservateur d'Angela Merkel. Mais alors que la chancelière s'apprête à quitter son poste après 16 ans de pouvoir, ces jeunes représentants des Verts estiment que l'heure est au changement. Nous venons de vivre 16 ans d'immobilisme sur la protection du climat, sur la justice sociale. Et sur ces sujets, nous devons évidemment progresser. Lors de cette campagne des législatives, les deux écologistes ont croisé des électeurs, pour certains acquis à leur cause, pour d'autres en colère contre leur formation, qui est parfois vue comme le parti des interdictions. Les questions telles que qui va payer pour la transition verte et qu'est-ce qui sera interdit reviennent souvent. On doit expliquer, non, vous pourrez encore utiliser votre voiture diesel et ici à la campagne, vous pourrez encore rouler avec pour aller d'un point A à un point B. En réalité, on met l'accent sur les transports publics et leur développement, un réseau ferroviaire qui fonctionne et de bonnes pistes cyclables. Pour David Šipek, ces élections sont celles du climat. Elles donnent une opportunité de changer réellement les choses et de permettre à l'Allemagne d'atteindre ses objectifs climatiques. Personnellement, j'ai peur de vivre dans 20, 30 ou 40 ans dans un environnement où, du fait des crises écologiques, du changement climatique, je n'ai plus de liberté. Je ne puisse plus vivre dans un écosystème intact et sain. Et donc une politique verte tournée vers l'avenir protège nos libertés plutôt que de les menacer. En matière de protection du climat, chaque jour compte, selon David Šipek, qui avec d'autres militants et l'ONG Deutsche Umwelthilfe a décidé d'attaquer le Land de la Bavière en justice. Comme l'action menée contre la loi fédérale sur le climat a été un succès, je me suis dit qu'il était juridiquement possible de réclamer que la protection du climat devienne un droit garanti pour notre génération. Dans leur plainte, les militants affirment que la loi actuelle de la Bavière pour le climat n'est pas assez précise et donc inefficace. Dans la loi, on doit spécifier à quelle échéance exacte on veut aboutir, dans tel ou tel secteur, comme les transports et l'énergie, à une baisse quantifiée des émissions de CO2 comparée au niveau de 1990. Et c'est uniquement quand on a défini ces perspectives de réduction dans la loi que le monde économique et la société peuvent définir les mesures à prendre et déterminer quand les mettre en place. Pour ces jeunes militants, ce scrutin ne porte pas sur le futur paysage politique allemand, mais bien sur l'avenir de leur génération.